Boker Tov, nous sommes le 18 octobre 2017, le 28 Tishri 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec les grands titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin le producteur et metteur en scène français Steve Suissa à l'approche du premier festival de théâtre français en Israël qu'il a organisé et planifié et qui se tiendra à Jérusalem, à Tel Aviv, dans le pays, à partir de dimanche prochain. Il nous en parlera longuement. Ensuite, vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous recevrons dans ce studio le président de Kalita, Marc Eisenberg, pour parler de la réunion apparemment très houleuse qui s'est tenue hier entre les organisations d'Olim de France et la ministre de l'Intégration Sofa Landwehr. Une réunion au cours de laquelle on a pu voir des responsables d'associations d'Olim fustiger la ministre et reprocher à son ministère de discriminer l'Aliyah de France par rapport à l'Aliyah russe. Nous en reparlerons donc à la fin de cette heure d'actualité vers 8h45, vers 8h40 également dans la revue de la presse. Nous parlerons donc de cette réunion et de ses implications éventuelles. Les grands titres de l'actualité en Israël ce matin, le Hamas a repoussé la décision prise hier soir par le cabinet restreint israélien pour la sécurité nationale, selon laquelle Israël ne négociera pas avec un gouvernement palestinien d'union nationale dans laquelle le mouvement terroriste du Hamas donc siège. L'ingérence d'Israël dans un développement interne palestinien est à rejeter, a affirmé le Hamas. Nous réagirons à cette décision en continuant à renforcer la cohésion palestinienne. Hier soir, le cabinet restreint israélien a en effet annoncé qu'il ne négociera pas avec un gouvernement d'union palestinien tant que le Hamas n'aura pas été dépossédé de ses armes, tant qu'il n'aura pas reconnu l'État d'Israël, tant qu'il n'aura pas renoncé au terrorisme, cessé tous ses contacts avec l'Iran et tant qu'il n'aura pas restitué les corps des deux soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin, et les deux civils qu'il détient toujours, des conditions que le Hamas donc repousse de manière immédiate et absolue. Ceci étant, un responsable des forces de sécurité palestiniennes a affirmé hier que les forces palestiniennes ne pourront intégrer tous les agents du Hamas qui jusque-là assuraient la sécurité dans la bande de Gaza au sein de l'autorité palestinienne. On veut en effet éviter une situation selon laquelle des forces du Hamas disposeraient de moyens internes, de forces internes au sein des forces de sécurité de l'autorité palestinienne et pourraient même susciter d'une certaine manière des risques de push au sein donc des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Des sources palestiniennes affirment quant à elles que des forces de Tzahal ont effectué la nuit dernière des descentes dans plusieurs médias palestiniens du Hamas et du djihad islamique en Judée et en Samarie. Selon ces sources, les forces de Tzahal auraient lancé cette opération afin de mettre fin à l'incitation anti-israélienne dans ces médias donc du Hamas. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est entretenu hier à Jérusalem avec le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, une rencontre à laquelle le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a participé et au cours de laquelle il a surtout été question de l'Iran. Au cours de cet entretien, M. Netanyahou a expliqué à son interlocuteur russe qu'Israël ne pourra tolérer une présence iranienne en Syrie. M. Netanyahou a réaffirmé cette fois au ministre russe que si l'accord de Vienne n'était pas modifié, eh bien il est certain que l'Iran possédera dans quelques années une bombe atomique. Le ministre russe a également visité hier à Jérusalem le mémorial du Yad Vashem et il a vanté dans le livre d'or du mémorial la contribution, je cite, du peuple juif à la lutte contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Nouvelles échauffourées violentes hier à Jérusalem et même à Bnei Brak entre manifestants ultra-orthodoxes et policiers israéliens. Les orthodoxes qui protestent contre l'arrestation de certains d'entre eux qui n'ont pas voulu signer de dispense de service militaire, eh bien, ont tenté d'entraver la circulation sur plusieurs axes routiers et artères centrales dans les deux grandes villes. Et la police donc les a chassés de ces artères. 57 manifestants orthodoxes ont été arrêtés. Ils ont été pour la plupart interrogés durant la nuit par la police. La météo, le temps sera plus chaud mais instable puisque demain les températures seront à nouveau en baisse. Il fera aujourd'hui 27 degrés
à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants Steve Suissa, le metteur en scène, pour nous parler du premier festival de théâtre français en Israël qu'il a organisé et qui se tiendra la semaine prochaine dans différentes villes du pays.